va commencer le shiur. Erev Tov, c'est très plaisir de vous voir. Alors, vous savez que dans 2 semaines, Bezrat Hashem, on aborde Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, vous connaissez que c'est connu sous le nom de Yom Hadin, le jour du jugement. Toute notre année va être jugée. Et Parashat Hashavua, c'est marqué, on ramène dans Parashat Kitavo, la Torah nous ramène 98 malédictions. 98 malédictions qui sont mentionnées à la fin de la Parasha. Et c'est des malédictions terribles que la Torah raconte, qui va se passer si jamais le Ham Israël quitte la Torah, s'ils ne servent pas à Kadosh Baruch Hu Besimcha. Des malédictions plus terribles les unes que les autres. Et Chachamim nous disent comment ça se fait que maintenant on mentionne ces malédictions-là avant Rosh Hashanah. C'est pour nous dire tout simplement Tichle Shana avec Lilotea, pour que se termine notre année avec ces malédictions. Et Tachel Shana ve Birkotea, et que Bezrat Hashem, la nouvelle année, commence avec ses brachot. Donc qu'est-ce qui se passe? On nous dit tout simplement, on lit la paracha de Kitavo juste avant Rosh Hashanah, pour que tout simplement cette année Bezrat Hashem se termine avec ses malédictions et commence une nouvelle année avec ses bénédictions. Alors vous savez qu'on a une grande mitzvah dans la Torah, qui est probablement la première mitzvah de la Torah, c'est tout simplement de ne pas être bête. On a une mitzvah de ne pas être bête. C'est-à-dire que quand maintenant on nous dit quand Ezra à Sofer il a été metaken, il a été metaken qu'on lise le Sefer Torah, et que maintenant tous les ans se termine le Sefer Torah pour qu'on termine le Sefer Torah à Simchat Torah, et donc du coup les parachutes qui devancent Rosh Hashanah vont être Kitavo Nitzavim. Donc qu'est-ce qui se passe si jamais maintenant on lise le Metaken et ça, et que maintenant pour que se termine, pour qu'on lise les malédictions de la paracha de Kitavo avant la fin de l'année, pour dire que se termine cette année-là avec ces malédictions, alors on doit comprendre, c'est-à-dire que maintenant, vous savez qu'il y a une loi de base, une règle de base dans la Torah, c'est que la Torah ne nous donne jamais des ségoulottes sans raison. Si la Torah nous donne une ségoula, c'est qu'il y a quelque chose qui se cache derrière cette chose-là. C'est un enseignement très 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 puissant, et on doit essayer de comprendre. C'est pas juste, voilà, le mec qui va se lever ce Shabbat à 10h du matin, à 10h du matin, il va se lever. Et quand il va arriver à la Beta Knesset, il va arriver au moment de la lecture de Sefer Torah. Et il va entendre les malédictions de la Parashat Kitavo. Et quand il aura entendu les malédictions de la Parashat Kitavo, il dit bah voilà, ça y est, l'année elle est terminée avec ces malédictions. C'est bon, il n'y aura plus de malédictions. Parce que moi j'ai entendu la Parashat Kitavo. Et que les malédictions elles ont été lues. Donc fini l'année, ces malédictions. Et elle commence une nouvelle année avec ces bénédictions. C'est pas de la Torah, ça. C'est à la limite d'Avodazara, mais c'est pas de la Torah. Quand maintenant on est en train de nous dire que va finir cette année avec ces malédictions, c'est que maintenant on a un enseignement à en tirer, on doit comprendre quelque chose de ça. Alors on va essayer de comprendre Bezrat Hashem, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Vous savez que il y a 2 erreurs qui sont fondamentales que beaucoup de gens font à Rosh Hashanah. C'est que les gens pensent que maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour 6000 ans ou une certaine période, je ne sais pas laquelle encore. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour cette période-là, et que maintenant, tous les ans, Hachem, il ouvre les dossiers, il regarde, il fait un bilan. Il regarde si tout s'est bien passé, qu'est-ce qui se passe, est-ce que les hommes, ils partent en cacahuète ou pas. Il est en train de regarder. Akadosh Baruch Hu, tous les ans, il fait le bilan. Or, c'est une erreur. Parce que tout simplement, Akadosh Baruch Hu, c'est pas que maintenant, il a fixé l'existence du monde pour 6000 ans. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, tous les ans, à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu recréait le monde. Akadosh Baruch Hu recréer le monde à Rosh Hashanah. C'est-à-dire que pour vous faire comprendre un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que quand vous allez arriver le soir de Rosh Hashanah, vous rentrez chez vous, vous voyez le masgan, le frigo, et bien vous vous dites, voilà, c'est tout neuf. C'est tout neuf. Akadosh Baruch Hu recrée le monde. À Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu fixe l'existence du monde pour 1 an. Et après, le Rosh Hashanah d'après, encore pour 1 an. Mais c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu il fait juste les bilans, c'est que Mamash, Akadosh Baruch Hu juge tout le monde. Au même titre que le jour de Rosh Hashanah, c'était le 6e jour de la création. Le monde a été créé le 25 Elul. Et que maintenant, quand le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour de la création de l'homme, Adam Arishon a été créé le jour de Rosh Hashanah. Et c'est pour ça que d'ailleurs on dit à Yom Haratolam, aujourd'hui le monde a été créé. C'est quoi le monde? C'est pas le monde physique, c'est Adam Arishon, la raison du monde a été créée le jour de Rosh Hashanah. Et au même titre qu'Adam Arishon a fauté à Rosh Hashanah et il s'est fait juger à Rosh Hashanah, alors c'est la même chose pour nous. On passe devant le Mishpat, devant Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu nous juge à Rosh Hashanah. Et donc qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu refait l'existence du monde chaque année. Chaque année, la preuve, c'est une preuve. Mais Fourage en Shulchan Aruch, vous savez qu'il y a une halakha. L'halakha, dans les Ilchot Brachot, c'est marqué comme ça. Aroé et Travero, la'achar shloshim yom.
Le Shulchan Arour, il nous dit, celui qui voit son ami après 30 jours, Omer Shechianu, il fait la bracha de Shechianu. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech olam, Shechianu, Vekimanu, Vegianu, lezman hazeh. Ça fait un très bon ami, ça fait 30 jours que je ne l'ai pas vu, et ben on fait la bracha pour le revoir. Va'achar, Shechianu. Va'achar Shnei Meser Chodesh, mais par contre, si jamais maintenant, une personne n'a pas vu son ami depuis 12 mois, Mevarech Mechaye Ametim. D'accord? Une personne n'a pas vu son ami, ça fait 12 mois. Pas de nouvelles, pas de mail, pas de Facebook, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé, il le revoit après 12 mois, il le voit, il dit, attends 2 secondes, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, mechaye ametim. Mechaye ametim. Akadosh Baruch Hu, il ressuscite les morts, Halakha mefoureshté dans le Shulchan Arour. Attention, nous disons le Shulchan Arour, Vehu shechaviv alav arbe, vesamear beiriato. C'est quelqu'un qui doit être très important, qui lui est cher, d'accord? C'est pas qu'il a revu son professeur de l'école, il pouvait pas savoir, d'accord? Non, il a eu un ami que maintenant, voilà, ça fait trop longtemps qu'il l'a pas vu, il le revoit, Mechaya Metim, Mechaya Metim. Nous dit le Mishnah Brura, écoutez bien ce que nous dit le Mishnah Brura. Pourquoi on dit Mechaya Metim? C'est marqué Bechidusha Agadot. Comment ça se fait que quand on voit un ami, ça fait 12 mois qu'on l'a pas vu, on fait dit Mechaya Metim? Écoutez bien. Bechidusha Agadot, il est écrit. Les fiches Bechol Shana Adam Nidon Berosh Hashana. Parce que tous les ans, l'homme, il est jugé à Rosh Hashana. Et fait Yom Kippourim. Im la mavet, im la chaim. Comme à Rosh Hashanah il passe, il est jugé si ça va être pour la vie ou pour la mort. Donc tout simplement, ve'im ro'eu achar Rosh Hashanah. Et si jamais il l'a vu après Rosh Hashanah Yom Kippour ze, va'achar kar en ro'eu oto ad achar Rosh Hashanah Yom Kippourim abba. Et il l'a pas vu depuis Rosh Hashanah Yom Kippour de l'année d'après. Are avar alav din la mavet. Cette personne-là, cet ami-là qu'on n'a pas vu, il est passé sur lui le jugement de la mort. Valken, Omer Baruch Mechaya Metim. Et du coup, quand il le revoit, quand tu n'as pas vu un ami depuis 12 mois, tu dis Mechaya Metim, qui fait ressusciter les morts. L'autre, il peut se vexer, il dit non, mais je suis jamais mort, moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça va, tout va bien, j'étais à Jot, tout allait bien, quoi, je suis pas mort. Comment ça se fait que Mechaya Metim? Oui. Vous savez qu'il y a un klal dans les brachot, si jamais on a un safek, on ne fait pas une bracha. Safek bracha leaken. Ouais, quand on a un bracha, on a un safek si on a fait une bracha ou pas, sauf pour Birkat Amazon, c'est une exception. Mais si on a un safek si on a fait une bracha, eh ben on doit safek bracha leaken, on ne refait pas la bracha. Qui nous dit que cet homme-là, cet ami-là qu'on n'a pas vu depuis 12 mois, peut-être qu'il y a eu le jugement de la mort sur lui, peut-être c'était un tzaddik, peut-être que de lui à Rosh Hashanah était jugé d'Afka la vie. Il y avait le livre des Rechaïm, le livre des Tzadikim, des Benonim, et lui à Rosh Hashanah il a été fixé dans le livre des Tzadikim. À la vie. Qui nous dit? On ne sait pas nous maintenant le jugement que Kadosh Baruch Hu a donné à Rosh Hashanah. Comment ça se fait que maintenant, peut-être qu'il a passé la mort, et donc du coup on fait Mechaya Metim? La réponse elle est toute simple, c'est parce que de toute façon, quand on passe Rosh Hashanah, on revit de nouveau. C'est une nouvelle année. C'est une nouvelle, Kadosh Baruch Hu, il te redonne la vie. Kadosh Baruch Hu, il te redonne la vie de nouveau. Donc quand tu vois, tu n'as pas vu un ami, ça fait 12 mois, tu fais Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Mechaya Ametim. Mamash. Parce que toi, tu as passé Rosh Hashanah, tu as passé Yom Kippour. Akadosh Baruch Hu, il t'a redonné une année de vie. Donc tu es comme un mort qui a revécu. Il faut comprendre, Adkedeka, où ça va? C'est une halakha, mefoureshé dans le Shulchan Arour. Vous savez qu'une deuxième erreur que les gens font, à Rosh Hashanah, c'est que tout simplement, ils ont l'impression, ils ont peur, ils vont se dire, attends, c'est marqué, il y a le livre de la vie, il y a le livre de la mort, donc des tzadikim, des rechaïm, des bénonim. Les bénonim, ceux qui sont au milieu, et tout simplement, leur jugement, il attend jusqu'à Yom Kippour. À Yom Kippour, il est tamponné. Mais les gens, ils se disent, oui, mais peut-être, moi j'ai peur à Rosh Hashanah, peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il peut reprendre ma parnassa. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, l'année prochaine, Hashem, il peut m'enlever la santé. On ne sait pas ce qu'Akadosh Baruch Hu, il réserve pour l'année d'après. Mais peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il peut nous reprendre quelque chose. Et les gens, ils ont peur. Ils arrivent à Rosh Hashanah, ils sont paniqués, les gens. Ils ont peur. Je vous dis la vérité. Moi, je vois, à Bnei Brak, j'ai vu des gens à Rosh Hashanah prier, les Talmid des Chachamim. Quand ils arrivent à la Mida, de Rosh Hashanah, ils arrivent à la Mida, ils font les 3 pas. Quand ils arrivent, ils tremblent. Ils arrivent pour faire la Mida, pour commencer la Mida, ils tremblent. Ils vont parler devant le Melech Malchei Amlachim. Quand tu parles devant le Shofet, rien que parce que tu as eu une amende de voiture que tu n'as pas payée et que tu as fait traîner et que maintenant tu dois te justifier qu'en fait ils sont plantés d'adresse et qu'en fait ça n'avait rien à faire avec toi, même pour un truc sur lequel maintenant toi tu as tous les justificatifs pour dire que tu n'as rien eu, tu arrives devant le chauffette, tu crois que tu n'as pas peur, la veille tu dors pas.
Quand tu arrives à Rosh Hashanah, tu trempes la pomme et tout. Shatova. Allez, on se fait une grosse pionce. Demain, on se réveille. Allez, on se rejoint à la synagogue. Ouais, toi, t'arrives à 9h, 9h30. Mais tu te rends pas compte. T'arrives au Mishpat. Je vois des gens à Bnei qui tremblent. Ils tremblent, ils arrivent, ils vont faire la Mida, ils vont se présenter devant. À Tkedekar, nous, dans les Ashkenazim, je ne sais pas comment ça se passe chez les Sfaradim, mais chez les Ashkenazim, au moment, avant de commencer les brachot de Shema Israël, l'officiant, le Chazan, il monte à l'abima, il dit à ce moment-là à Meler, le roi. Avant de commencer la tfila, il dit à Meler. Il y a un rave à Bnei Brak, il est monté à l'abima, il a dit à Meler. Bon, il s'est effondré par terre. Parce qu'il a pris conscience, il prend conscience qu'il est en train de parler au Melech Malcham Lachim, il est tombé par terre. Ils ont dû faire une réanimation. Non, pour vous faire comprendre. Maintenant, les gens, ils ont un peu peur. Ils disent, moi, on arrive à Rosh Hashanah. On arrive à Rosh Hashanah, ça fait peur. Peut-être qu'Hachem peut nous reprendre notre parnassa, il peut nous reprendre la santé. Or, ça, c'est une erreur. Akadosh Borou, il va rien te reprendre. Akadosh Borou, au pire, il arrête de te donner. Les gens, ils ont l'impression qu'il y a quelque chose qui leur appartient. Ils ont l'impression qu'ils ont la santé, ils ont l'impression qu'ils ont leur argent, ils ont l'impression qu'ils ont quelque chose. Ils ont l'impression qu'il y a quelque chose qui leur appartient. T'es Danecha Baba, il n'y a rien qui t'appartient. T'arrives à Rosh Hashanah, Akadosh Borou, c'est pas il va te reprendre quelque chose au pire, Chazvé Shalom. Akadosh Borou, il peut arrêter de te donner, Chazvé Shalom. Il peut arrêter de te donner. Tu sais que j'étais à un mariage là, il y a 2 semaines. J'étais à un mariage, je vois quelqu'un de la famille, je parle avec lui. Comment ça va, machin, un truc que je ne connaissais pas. C'est un nouveau de la famille, un nouveau marié de la famille. Je parle avec lui, très gentil, parlicheux, mais je pense qu'il fera tchouva lui. C'est tellement gentil, il finira par faire tchouva. Et donc lui, qu'est-ce qui se passe? Je parle avec lui, etc. On parle de Torah, etc. Où est-ce qu'il en est dans la Torah? Et il me dit, je vais te dire quelque chose. Moi, il y a quelques fois dans ma vie où j'ai vu Akadosh Borou. J'ai vu Hachem, mais clair. Il n'y avait que le bon Dieu qui pouvait faire un truc pareil. Je dis, ah bon, donne-moi un exemple. Il me dit, le mari de ma tante. Qu'est-ce qui s'est passé avec le mari de ta tante? Il me dit, je vais te dire un truc. Le mari de ma tante, il était coté comme multimillionnaire. C'est-à-dire il pesait 200 millions d'euros. C'est-à-dire qu'il avait une fortune de 200 millions d'euros. Je ne sais pas si vous avez une notion de ce que ça veut dire 200 millions. Ça approche le milliard en shekel. D'accord? 200 millions d'euros. Donc lui, il était coté à 200 millions d'euros. Maintenant, lui, il avait les Ferrari, les trucs, les immeubles à Paris, tout. C'était le mari de sa tante. Maintenant, lui, il a fait le malin, il a trompé sa tante. Il a trompé sa femme avec une Goya, une arabe. Il a trompé sa femme avec une arabe. Akadosh Borou, il a dit, je peux te dire, en quelques mois, Hachem, il lui a enlevé 200 millions d'euros. 200 millions d'euros. Est-ce que tu peux... Il a dit, tu peux même pas t'imaginer comment... On ne peut même pas concevoir comment c'est possible qu'une personne, on puisse lui enlever 200 millions d'euros. C'est-à-dire qu'il a des immeubles, des trucs. Ça y est, tu peux pas lui enlever tout son argent. À la fin, il dormait dans sa voiture, le mec. Il dormait dans sa voiture. Vous imaginez, un mec qui cotait à 1 milliard. En quelques mois, tu fais le malin, tu as trompé ta femme, 200 millions d'euros, plus rien. Plus rien. Plus rien. Akadosh Borou, à Rosh Hashanah, c'est pas qu'il t'enlève, il peut arrêter de te donner. Il peut arrêter de te donner, parce que toi, tu n'as rien. Comprends, tu as l'impression que tu as quelque chose, tu as l'impression que tu as tes parents, tu as ta famille, tu as ton frère, t'en sais rien. Tu sais pas ce qui peut se passer à Shemishmor, on ne sait pas ce qui peut se passer en un an. Akadosh Borou, il peut arrêter de te donner. Nous, maintenant, quand on arrive comme ça, on comprend que tout simplement, quand on arrive devant le Mishpat à Rosh Hashanah, Kadosh Borou, il nous fait un chesed extraordinaire, il nous fait une bonté extraordinaire. Vous savez que nous, on arrive depuis les Rosh Hashanah et Yom Kippour de l'année dernière. On a un peu oublié ce qu'on a fait. On ne se rappelle pas tellement, on note pas tout ce qu'on a fait. Mais à Kadosh Borou, il n'y a rien qui est oublié. Comme elle nous dit la Mishnah en Pirkavot, elle nous dit que le Pinkas Patois, à Kadosh Borou, le livre il est ouvert. Vayat Kotevet, à Kadosh Borou, il n'oublie rien. Il y a une caméra 24 heures sur 24 avec tous les sons et les sous-titres, c'est les pensées. D'accord? À Kadosh Borou, il est là 24 heures sur 24. C'est exactement ce que tu fais chaque instant. Toi, tu dis, oh, bah ça va, ça fait longtemps. Ouais, t'as dragué la copine là. Ça va, ça fait longtemps. Oh, 2 ans, mais t'as fait tchouva là-dessus. À Kadosh Borou, il a à nouveau à Rosh Hashanah, ça. Il le voit devant lui à Rosh Hashanah à nouveau. Alors il a fait tchouva là-dessus, il appelle les malachim, il dit alors les malachim, ah ils sont encore là, bah ils sont encore là les malachim pourris là, donc ça veut dire qu'il n'a pas fait tchouva, hein, s'il se pointe encore à Rosh Hashanah, ça veut dire qu'il n'a pas fait tchouva, c'est-à-dire que maintenant Akadosh Borou il voit tout, quand on arrive à Rosh Hashanah, Akadosh Borou il voit tout. Alors nous on dit bah ça va, faut relativiser.
Ouais, faut relativiser, pas exagérer. Le problème, c'est qu'on a le droit de relativiser à partir du moment où on voit les gens plus grands que nous qui relativisent. Quand à partir du moment où on voit qu'il y a des gens qui sont adultes, qui sont conscients, ils relativisent, alors toi, tu peux te permettre en tant qu'inconscient de te dire « Ah bon, bah voilà, bah ça va, on peut relativiser. » Mais quand tu vois que des gens qui ont l'extrême conscience, eux, ils relativisent pas, donc toi, tu peux pas te permettre de faire le malin. Dire « En vrai, ça va, pas exagérer, ce qu'a dit Rabbin. » Je vous donne un exemple. Vous savez qu'il y avait un homme qui s'appelait Rabbi Yochanan ben Zakkai. Alors la Gemara, je vais vous lire juste un kéta dans la Gemara, d'accord, mais c'est une Gemara dans Souka, et vous allez comprendre qui est Rabbi Yochanan ben Zakkai. Tanou Rabbanan, juste pour vous donner une notion, c'est bien, avant d'introduire cette Gemara. Vous connaissez Rabbi Shimon Bar Yochai? Vous connaissez tous Rabbi Shimon Bar Yochai? Oui? Très bien. Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait un maître. Comment il s'appelait le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai? Pas tous en même temps? Rabbi Akiva. Ouais, Rabbi Akiva, le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai. D'accord, très bien. Maintenant, lui, Rabbi Akiva, son maître, c'était qui? Rabbi Elazar ben Urkonous. D'accord, Rabbi Elazar ben Urkonous, c'était le maître de Rabbi Akiva. Pour vous donner une notion, Rabbi Akiva, il a dit sur Rabbi Elazar ben Urkonous qu'il est comme un chien qui a lapé une langue d'eau, qui a bu l'eau de la mer par rapport à son maître. D'accord, donc vous imaginez, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est l'élève de Rabbi Akiva, et son maître, c'est Rabbi Elazar ben Urkonous. D'accord, et le maître de Rabbi Elazar ben Urkonous, c'est qui? C'est Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ok, d'accord, donc chez Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, Rabbi Elazar ben Urkonous, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Maintenant on va commencer la Gemara, écoutez bien. Tanou Rabbanan, nos Chachamim nous ont enseigné, Shmonim Talmidim Ayulo le Hillel Hazaken. Hillel Hazaken, il avait 80 élèves. Shloshim Mehen, il y en avait 30 d'entre eux. Rouim Shetishra Alehem Shrina que Moshe Rabbeinu. Ils étaient tellement grands qu'ils étaient aptes que la présence divine réside sur eux comme elle a résidé sur Moshe Rabbeinu. D'accord, 30 des élèves de Hillel Hazaken. Shloshim Mehem, Reuim Sheta'amod Lahem Achama Yoshua Binun. Il y en avait 30 autres, un peu niveau plus bas, que eux, ils avaient le mérite, ils avaient un tellement grand mérite, tellement de sadikim, que le soleil il aurait pu s'arrêter comme il s'est arrêté pour Yoshua Binun, d'accord, l'élève de Moshe Rabbeinu qui a pris sa succession. Très bien. Esrim Benonim, et il y en avait 20 qui étaient simples, enfin, normaux. Gadol Shebekulan, le plus grand d'entre eux, écoutez bien, Yonatan Ben Uziel, c'était Yonatan Ben Uziel, je ne sais pas si vous avez déjà parti sur les Gvarot, les Gvarot dans le Tzafon, dans le nord, ouais, il y a le kever de Rabbi Yonatan Ben Uziel. C'est une sigoula pour ceux qui veulent se marier, pour les Ivoug, d'aller prier sur la tombe de Rabbi Yonatan Ben Uziel. Donc le plus grand de tous les Talmides, c'était Yonatan Ben Uziel. Katan Shebekulan, et le plus petit d'entre eux, c'était qui? Rabbi Yochanan Ben Zakkai. D'accord, donc Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est le plus petit de tous les élèves de Hillel Hazaken. D'accord, et malgré tout, il était le maître de Rabbi Elazar ben Urkonous, etc. D'accord. Amrou alav al Rabban Yochanan ben Zakkai. Écoutez bien, même lui, c'était le plus petit de tous les élèves de Hillel Hazaken. Et on disait sur Rabbi Yochanan ben Zakkai, chez Loïniar, il n'a pas laissé Mikra ou Mishnah, donc il n'a pas laissé, il connaissait toute la Torah écrite, toutes les Mishnah, toutes les Gemarot, donc il savait tout. Toutes les Halachot, Ve'agadot, Dikduke Torah, Dikduke Sofrim, Kalim Vechamurim, Vexerot Shavot, Tkufot, Vegamatriot, Sichat Malachasharet, donc il connaissait tout. Les gamatriot, les trucs, toutes les gamatriot que tu peux avoir dans la Torah, les discussions qu'il y avait entre les malachim, d'accord? Sichat Shedim, Sichat Dekalim, donc les discussions entre les démons, entre les palmiers. Machalot Kovsin, Machalot Shoalim, c'est des Machalot que de Rabbi Meir Balanes, d'accord? Bref, c'est des grosses connaissances. Davar Gadol ve Davar Katan. Davar Gadol, Maaseh Merkava. Il connaissait les grandes choses et les petites choses. C'est quoi? Davar Gadol, c'est quoi? C'était Maaseh Merkava. C'était quoi Maaseh Merkava? C'était carrément comment était constitué le trône d'Akadosh Baruch Hu. Davar Katan, Avayot d'Abaye des Rava. Abaye et Rava, des fois, ils ont une marloquette entre eux. Lui, il n'avait pas de problème. Il n'avait pas cette marloquette. Il savait déjà la réponse. Les Kayem Hachédéema, l'Anchil ou Avayesh, pour Mekayem le Pasuk, etc. Demande la Gemara, Vechi, Mahar, Shakatan, Shebekulan, car si le plus petit d'entre eux, qui est Rabbi Yochanan ben Zakkai, il connaissait tout, les discussions entre les malachim, tout, il savait tout. Alors qu'est-ce qui se passe? Si déjà pour le plus petit c'est ça, alors Gadol Shebekulan, Alachat Kama Vekama, alors à plus forte raison pour le plus grand. Amrouala val Rabbi Yochanan ben Uziel, Rabbi Yonatan ben Uziel, on racontait sur Rabbi Yonatan ben Uziel, Besha Shioshev Osek Bator au moment où il étudiait la Torah Kol Of Sheporea Chalav Miad Nisraf. Donc quand il y avait un oiseau qui passait au-dessus de sa tête, il brûlait sur place. C'est-à-dire que quand il arrivait, d'accord, il brûlait sur place. D'accord, et puis il restait plus rien.
au moment où il est en train d'étudier Rabbi Yonatan ben Uziel. D'accord, donc Rabbi Yochanan ben Zakkai, je vais vous montrer un peu qui c'était. Écoutez bien ce qu'elle dit la Gemara dans Brachot. Keshechala Rabbi Yochanan ben Zakkai, quand on est en train de nous dire qu'il est devenu malade, ça veut dire qu'il va mourir. Quand il allait mourir, Rabbi Yochanan ben Zakkai, Nechnesu Talmidav Levakro. Les Talmidim, ils sont partis pour lui rendre visite, dernière visite avant que le Rav il nous quitte. Kevan Shira Otam, Itri Livkot. Quand il les a vus, il a commencé à pleurer. Amrulo Talmidav, Ner Israël, Amoud Ayimini, Patish Achazak. Donc lumière d'Israël, le pilier, le marteau. Mipnema Taboché. Pourquoi tu pleures, toi Rabbi Yochanan ben Zakkai? Pourquoi toi tu pleures? Amar Lahem, il leur a dit, Ilou lifne meler basar vadam ayum alichim oti. Si on m'amenait devant un roi de chair et de sang, là après la mort, si on m'amenait devant un roi de chair et de sang, Shayom kan ou machar bakever, qu'aujourd'hui il est là mais demain il va mourir. Sheim kaasalai en kaasu kaasolai, si jamais il est énervé contre moi, c'est parce que voilà, il est énervé aujourd'hui, mais dans quelques semaines ce sera terminé, il sera plus énervé contre moi. Veim osreni en isuro sarolam, si jamais il me fait des souffrances, ce sera pas éternel. Veim mimteni en mitato mitatolam, s'il me tue, ça y est, il m'aura tué, mais ce sera terminé après. Ulam et mitatolam, ve'ani yachol les faiso bedvarim, moi je pourrais l'endormir, lui parler, essayer de négocier, etc. avec ce roi, ve'deshardo memamon, et commencer à lui donner des pots de vin pour essayer de faire en sorte que maintenant mon jugement il se passe bien. Afal piken haïti boché, malgré ça, si j'étais présenté devant un roi comme ça, j'aurais quand même pleuré. Écoutez bien maintenant. Ve'arshav, et maintenant, chez molichimoti lifne melech malcham lachim akadosh bochou, maintenant qu'on m'amène devant un kadosh baruchou, shiuchai ve'kayam leolam ou le'alme alamim, qu'akadosh bochou il existe pour l'éternité. Shim koes alai, kaso kaasolam, si akadosh bochou s'énerve contre moi, sa colère elle sera éternelle. Ve'im asruni, isuro isurolam, si jamais maintenant il me fait des souffrances, ces souffrances-là seront pour l'éternité. Ve'im mimtateni mitato mitatolam, s'il décide de me tuer, il me tuera pour l'éternité. Ve'ni yachol le faiso, et tu peux pas endormir Hachem avec des paroles. Bedvarab. Velo les sardo memanon, ça sert à rien de lui donner de l'argent, ça lui fait rien kadosh bochou. Velo od, et là sheyesh les fanai shne drachim, il y a devant moi deux chemins. Achat shel gan eden ve'achat shel geinam. Ve'eni yodea be'eze molechimoti. Devant moi, il y a deux chemins, celui du Gan Eden, celui du Gehinam, et je ne sais pas lequel je vais prendre. Velo Ivke, et je ne vais pas pleurer. Amrou le Rabbeinu Bachenu, à ce moment-là, il a dit, Rabbeinu, fais-nous une bénédiction. Amar lahem yiratson shete mura shamayim alechem kemura basavadam. Je vais vous faire une bracha. Vous savez c'est quoi la bracha? Tout simplement, que vous ayez peur des hommes, que vous ayez peur d'Hachem, comme vous avez peur des hommes. Amrou lo talmid avatkan, Rav, c'est la dernière bracha. Les dernières brachas avant que vous alliez mourir. Maintenant, la dernière bracha, c'est quoi? C'est que vous ayez crainte des hommes, d'Hachem, comme vous avez craint des hommes. C'est tout ça la bracha que vous nous donnez. C'est les Tanaïm. On est en train de parler de Tanaïm ici. Les gens, ils faisaient tous les Talmidim, ils faisaient triatavitim. Il faut comprendre un peu le niveau. Amar lahem, ou le vaille, tidou, sachez une chose, que chez Adam, over avera, quand un homme, il fait une faute, omer chez lo yarin Adam. Quand un homme, il faute, il dit une chose. Il dit, j'espère que personne ne me voit. J'espère que personne ne me voit. Donc que vous ayez la crainte, que la crainte que vous avez d'Hachem, elle soit comme la crainte que vous avez des hommes. Quand un homme il fait une avéra, il a envie que personne ne le voit, il a envie que... Et dès qu'on le voit, il dit, il a très peur. Il dit, c'est l'Archouma, il m'a vu et tout, comment j'ai pu faire ça? Comment ça se fait que t'es angoissé? Tu crois qu'Hachem il te voit pas? C'est la bracha qu'il a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai. Vous imaginez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, avant de mourir, le mishpat qu'il allait avoir, la peur qu'il en avait. Alors nous, vous imaginez à Rosh Hashanah? Nous, à Rosh Hashanah, mais c'est terrible. Alors on se dit, non, mais ça va. Mais très bien, la Gemara, elle dit, carrément, la Gemara dans Erechin, elle dit, Tanya Rabbi Eliezer, Agadol Omer, Rabbi Eliezer, il disait, il m'a léba Kadosh Bochou, il m'avram, Yitzhak, Yaakov, Bedin, si Akadosh Bochou, il s'était mis à juger, si Akadosh Bochou s'était mis à juger Avram, Yitzhak, Yaakov, En yicholim la amod bifne tochacha. Avram, Yitzhak et Yaakov, ils n'auraient pas pu tenir devant les reproches qu'Akadosh Bochou leur aurait fait. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Donc on voit Avraham, Yitzhak, Yaakov, Rabbi Yochanan. C'est-à-dire que nous, on est là-dedans. On est Bichlal. Alors, je dis pas ça pour vous faire peur. Parce que c'est pas intéressant. J'ai pas envie de vous terrifier. Mais il faut comprendre qu'à partir du moment où maintenant on arrive à Rosh Hashanah, qu'Akadosh Bochou nous donne une nouvelle année, Akadosh Bochou nous fait un chesed. Akadosh Bochou nous fait une bonté. C'est une bonté extraordinaire qu'Hachem nous fait. À Kedekar, que le Shulchan Aruch pose la question, enfin le Shulchan Aruch nous dit que malgré toi, Rosh Hashanah, tu dois mettre des beaux habits.
À chaque Rosh Hashanah, on te dit, la Lacha nous dit, Mechabsin ou Mestaprin, Berev Rosh Hashanah, on s'habille bien, on se rase, etc. On se fait beau pour Rosh Hashanah. Demande le Mishnah Berurah, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Tu arrives devant le Melech Malchei Amlachim, tu vas te faire juger. Le mec, il arrive, il va se faire juger. Il arrive, il va au tribunal. Il va pas commencer à se faire beau gosse, à mettre son beau truc. Il va arriver comme ça. Il s'est pas rasé, il a maigri. Mon juge, soyez bon, s'il vous plaît. Il a la barbe qui a poussé, il a oublié de se laver. Pourquoi? Parce qu'il montre que voilà, il n'existe plus depuis qu'il a ce jugement. Il a compris son erreur, etc. Si t'arrives beau gosse, fraîcheur, t'arrives. Alors, oui, mon juge, vous vouliez me dire quoi? On va te couper la tête. Ah, d'accord. C'est-à-dire, ça n'existe pas un truc pareil. Comment toi, Rosh Hashanah, tu peux arriver et tu dis tu es bien habillé, tu es beau? Le monde, écoutez bien ce que nous dit le Mishnah Berurah. L'irot she'anu botachim bechazdo, c'est pour montrer à Kadosh Baruch Hu, si on se fait beau à Rosh Hashanah, on s'habille bien à Rosh Hashanah, c'est pour montrer qu'à Kadosh Baruch Hu, on croit en la bonté qu'il va nous faire. Sheyotze le tzedek bemishpato, qu'à Kadosh Baruch Hu, il va nous sortir bien, il va nous juger, bénès, par miracle, à Kadosh Baruch Hu, il va nous donner la vie encore une année. Mais c'est-à-dire que maintenant tu dois comprendre que si tu existes, c'est par le miracle, c'est par un miracle. Si Akadosh Baruch Hu il continue à te donner encore une année, c'est parce que tout simplement Akadosh Baruch Hu il est bon avec toi. Hachem il est bon avec toi. Mais attention, la bonté ça a des conditions. Une bonté ça a des conditions. C'est pas comme ça, c'est pas gratuit. Akadosh Baruch Hu il donne pas la condition. Vous savez que des fois Akadosh Baruch Hu il en a marre. Des fois Akadosh Baruch Hu il dit die. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne au Népal, voilà, t'as je sais pas combien de milliers de morts. Akadosh Baruch Hu il a dit die, ça y est, j'en ai marre. Akadosh Baruch Hu il peut dire die, il t'envoie et d'un coup t'as des roquettes en pleine tronche. Akadosh Baruch Hu, des fois, il en a marre. Mais comprenez le recette qu'Hachem il fait à Shabbat. Pendant que les gens, à Shabbat, Mechalele Shabbat, ils étaient pendant Shabbat en train de regarder les informations de ce qui se passe à Gaza, devant leur télé, ils reçoivent à Ashdod des roquettes en pleine tronche et Shetar Patoir, sur un terrain vague. Sur un terrain vague, à Ashdod. Vous le trouvez le terrain vague à Ashdod, mais sur un terrain vague. Mais combien Hachem il peut être bon? Pendant Shabbat, les gens ils sont devant leur télé. Mechalele Shabbat Befaresia, ils regardent pendant Shabbat la télévision pour regarder les informations. Et pendant ce temps-là, Akadosh Baruch Hu, il leur envoie des missiles et Akadosh Baruch Hu il dit allez, il mérite pas. Hop, il déplace le missile, boum, il tombe chez Tarpatoir. Mais il faut comprendre le recette d'Akadosh Baruch Hu. Mais tous les étés, les plages remplies, les plages remplies. Garçons, filles mélangées. Parachat de la semaine dernière, c'est marqué que le Ve'amechanech Kadosh, ton machane, ton camp, il doit être Kadosh. Il ne doit pas avoir un truc comme quelque chose de patsanois, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il quitte le machane. Veshav macharecha, c'est la seule fois, il dit le Chafetz Chaim, la seule fois dans toute la Torah où c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il quitte le clan d'Israël. La seule fois, c'est pas marqué pour ceux qui sont Mechalel des Shabbat, c'est pas marqué pour ceux qui mangent du cochon, c'est pas marqué pour tout ça, c'est marqué pour une seule chose, pour ceux qui n'ont pas de tzniut. Quand il y a de la débauche, quand il n'y a pas de tzniut, Akadosh Baruch Hu quitte le Ham Israël. Parachat de la semaine dernière. Et malgré tout, on est entouré de milliers de fous furieux qui attendent qu'une seule chose, c'est de nous égorger. Et Akadosh Baruch Hu, il est merachem alégon. Akadosh Baruch Hu, il est bon. Akadosh Baruch Hu, regardez ce qu'ils ont découvert, ce qu'ils avaient découvert l'année dernière, juste avant Rosh Hashanah. Ils ont découvert un tunnel qui était prévu pour qu'à Rosh Hashanah, ils sortent pour éclater tout un moshav. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire? Ce que eux, ils sont en train de préparer sur nous. Et qu'Akadosh Baruch Hu dit allez, je suis merachem sur eux. Et ils voient qu'ils mangent du cochon, qu'ils sont mechalel Shabbat, qu'ils font n'importe quoi, qu'ils sortent en boîte de nuit. Hachem, il voit tout ça. Il voit tous ces enfants qui leur mettent des claques et Akadosh Baruch Hu malgré tout. Eh ben, il est bon, il est miséricordieux. Vous savez, vous connaissez l'histoire de... Il y a une histoire extraordinaire, hein, le Midrash avec Avraham Avinu. Une fois, Avraham Avinu, il y a un vieux monsieur qui arrive chez Avraham Avinu. C'est un idolâtre. Donc lui, il arrive, donc Avraham Avinu, il le sert comme Avraham Avinu, il sert ses invités. Il le sert, quoi. Donc Avraham Avinu, il est en train de servir bien comme il faut, il donne à chacun ce qu'il faut. Il donne à ce vieux monsieur, il lui donne à manger, etc., etc. Et il lui parle de la Torah, etc. Il essaie de lui faire comprendre qu'à Kadosh Baruch Hu, il faut arrêter avec les statues en bois, là, c'est ridicule. Donc il essaie d'expliquer, et lui il veut rien entendre. Vieux comme ça, ragneux. Il veut rien entendre. Alors Avraham Avinu, à la fin, il l'emmène, il dit regarde, je t'explique. Moi, chez moi, c'est gratuit quand tu reconnais que c'est Akadosh Baruch Hu. Ouais. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne la bonté dans ce monde, c'est lui qui te donne tout. Mais si jamais maintenant, moi, je te donne à manger pour qu'à la fin, quand tu sors de chez moi, tu vas remercier ton idole, c'est payant, frérot. Donc Avraham Avinu, il lui dit tu fais le choix, ou tu me payes, tu sais que ça coûte cher. Une langue de veau en plein au milieu du désert,
ça coûte cher. C'est-à-dire il faut payer, baba. C'est pas, sors ton chèque. Alors lui, il commence à dire quoi, c'est honteux, machin, tu m'as fait Nasatori, mais moi je te dis encore une fois, si tu reconnais qu'Akadosh Baruch Hu c'est lui le patron, il n'y a aucun problème, moi c'est même pas à moi ce manger. Mais si maintenant toi tu commences à dire moi je suis à mon idole, alors sache que ce manger il est à moi. Et là à ce moment-là tu dois commencer à payer. Et lui il vénère, au lieu d'abandonner son idole, qu'est-ce qu'il fait? Il sort son chèque, il commence à écrire son chèque. Tiens, allez prends-le, et il y en a marre, et je t'en vois plus. Et il part de chez Avraham Avinu. À ce moment, Avraham Avinu, il lève les yeux au ciel et il dirait Bono chez l'Odam. Combien une personne elle peut être compliquée? Il a payé une tonne d'argent au lieu d'accepter. À quel d'écart? Combien quelqu'un il peut être dur comme ça? Il était énervé, Avraham Avinu. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il s'adresse à Avraham Avinu, il dit tu sais, je t'expliquais, lui, ça fait 5 heures qu'il est rentré chez toi et il t'a énervé. Moi, ça fait 80 ans que j'attends qu'il fasse chouva. Ça fait 80 ans que j'attends qu'il se réveille. Et toi, il t'est énervé parce que ça fait déjà 5 heures qu'il est chez toi. Combien Kadosh Baruch Hu il est miséricordieux, combien Hachem il est bon avec nous, combien Kadosh Baruch Hu il est sans fin. Mais attention encore une fois, au chesed que Kadosh Baruch Hu il fait, il y a une des conditions. Kadosh Baruch Hu il fait pas du chesed comme ça. Il y a des conditions. C'est quoi la condition? La condition, elle nous dit dans le parashat de Bereshit. Rashi nous dévoile quelque chose d'extraordinaire. C'est marqué comme ça. Au moment de la création du monde, Kadosh Baruch Hu il a créé donc les végétaux, etc., la terre, les arbres. Et c'est marqué Vechol siach hasadeh terem iye baaretz. Donc tout ce qui est produit de la terre, il n'avait pas encore poussé, nous dit le passage. Tout ce qui a été produit de la terre, tout ce qui est arbre, le truc, ils n'avaient pas encore poussé. Vechol esev hasadeh, toutes les herbes, terem itzmar, ils n'avaient pas encore fleuri. Pourquoi, nous dit la Torah, Kilo imtir Hashem Elokim al haaretz, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'avait pas encore fait pleuvoir sur le monde. Très intéressant. Akadosh Baruch Hu nous fait un cours de jardinage. Sachez que si jamais vous voulez faire maintenant pousser de la végétation, il faut arroser. Ça, la Torah nous dit explicitement, un passage. Sache que si jamais tu n'arroses pas, ça ne poussera pas. Sympa, d'accord? C'est bien plus profond. Va'adam en la'avod et adama. Et il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. Super, aucun rapport. Quel rapport avec le début du pasuk et la fin du pasuk? Viens Rashi, je t'abach à Boré. Viens Rashi, il nous explique tout. Kilo imtir. Il nous explique Rashi. Ou matam lo imtir. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous a besoin de nous dire qu'il n'avait pas fait pleuvoir? Pourquoi? Les fichiers Adam en la'avod et adama. Il nous explique Rashi. Il nous explique la fin du verset. Il dit, puisque maintenant il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre, alors Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait pleuvoir. Pourquoi? Ve'en mekir betovatan shel geshamim, parce qu'il n'y avait personne pour reconnaître la bonté des pluies. Ve'kesheba Adam ve'yada she'em tzorech la'olam, mais quand Adam Arishon il a été créé, il a vu, ouais, c'est un besoin, alors qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Il a prié pour que les pluies elles tombent. Très bien. Itpalel alehem ve'yardu. Et à ce moment-là, les arbres ils ont poussé, les fleurs elles ont poussé, l'herbe il a poussé. Pourquoi? Parce qu'Adam Arishon il a prié pour qu'il y ait la pluie. Nous dit le Maharal de Prague, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut? Akadosh Baruch Hu il nous apprend quelque chose de fondamental, écoutez bien. C'est la base de toute la vie. Akadosh Baruch Hu ne donne pas de Tova à une personne qui ne reconnaît pas la Tova qu'on lui a fait. Pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas fait pleuvoir? Parce qu'il n'y avait personne dans le monde qui pouvait reconnaître la bonté de la pluie. Donc Hachem il ne fait pas de Tovot s'il n'y a personne pour reconnaître les bontés qu'il fait. Maintenant que Adam Arishon il est né, il a été créé, et que Adam Arishon il dit c'est bon, ah ouais c'est important les pluies, oh, c'est très important. Ah Kadosh Baruch Hu, comment on ferait sans les pluies? Maintenant que l'homme il reconnaît que c'est l'importance des pluies, alors à ce moment-là Kadosh Baruch Hu il donne les pluies. Maintenant Hachem il donne les pluies. Kadosh Baruch Hu il ne fait de tovot à personne si la personne elle est incapable de reconnaître la bonté qu'on lui a fait. Regardez bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Birkat Amazon. Birkat Amazon, on fait les brachot de Birkat Amazon. Et après, à la fin de Birkat Amazon, Arachama, ou Ishlach, Bracha, etc. On fait toutes les brachot de Yishbar, Olenu, Mal, Savarenu, etc. On fait des brachot, on demande à Kadosh Baruch Hu des choses personnelles. Kadosh Baruch Hu nous envoie la bracha et qui nous bénisse comme il a béni Abraham, Yitzhak, Yaakov. Il demande les Chafetz quel rapport maintenant qu'à la fin à la fin du Birkat Amazon, on commence à faire des Arachama, des demandes personnelles. Qu'est-ce que tu fais des demandes personnelles? Maintenant, toi, tu es en train de remercier Akadosh Baruch Hu, maintenant qu'il t'a donné à manger. Tu fais Birkat Amazon, tu remercies Hachem qui t'a donné à manger. Maintenant, tu dis Akadosh Baruch Hu, donne-moi la bracha, le truc. Quel rapport dans l'histoire maintenant? Quel rapport? Il nous dit le Chafetz Chaim quelque chose d'extraordinaire, exactement ce qu'on vient de voir. À partir du moment où la personne, elle a fait une mitzvah,
Vous savez, il a fait une mitzvah, donc ça développe un potentiel de maintenant de pouvoir demander quelque chose. Parce que ça a dévoilé, comme la personne a fait une grande mitzvah qui est le Birkat Amazon, alors du coup ça dévoile dans le ciel un moment d'écoute, et donc du coup c'est le moment pour faire des brachot. Alors à ce moment-là, Mefarshim il demande sur Chavetz il demande, alors comment ça se fait que tu mets les tefilines? Une fois que tu as mis les tefilines, alors tu fais des prières, parce que tu as mis les tefilines, peut-être que maintenant c'est un moment de volonté dans le ciel. Explique les Mefarshim quelque chose d'extraordinaire. Parce que c'est le Birkat Amazon, et que le Birkat Amazon, tu sais reconnaître qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné à manger. Alors parce que toi tu sais reconnaître qu'Hachem il t'a donné à manger, alors maintenant tu peux demander quelque chose. Parce que toi tu es reconnaissant, alors maintenant que toi tu reconnais, alors tu peux demander quelque chose. Akadosh Baruch Hu il exaucera ta bracha, ta demande. C'est la même chose dans Moudim. Vous savez que dans la Mida, il y a 3 parties dans la Mida. Il y a, au début, c'est les premières brachot. Les brachot, c'est quoi? C'est les brachot de Jvar. C'est-à-dire que c'est Baruch Ata Hashem Magen Avraham, Baruch Ata Hashem Chaya Mitim, Ata Kadosh Shimcha Kadosh, Baruch Ata Hashem Kel HaKadosh. Ça, c'est les 3 brachot qui sont Birkat HaJvar. C'est des louanges qu'on fait à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui Mechaye Miti, que c'est lui qui parle le sroud d'Avraham Avinu maintenant, etc. Tout ça, c'est des brachot, des jvar, des louanges qu'on fait à Kadosh Baruch Hu. Après toutes les brachot qu'il y a au milieu, etc. Toutes ces brachot là, c'est des bakashot, c'est des demandes. Et après, il y a la 3e partie dans la Mida qui est Oda'a. Quand on fait Modim Anachnula, on remercie Akadosh Baruch Hu. D'accord? Il y a 3 parties dans la tefila. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On finit, donc on a le jvar, les demandes, Modim, on remercie Akadosh Baruch Hu. Très bien. Et qu'est-ce qui se passe? À la fin de la Mida, tu commences Sim Shalom Tova Bracha. Akadosh Baruch Hu, donne-nous la bracha, donne-nous le shalom, la bracha, etc. Qu'est-ce que tu demandes encore des choses? Ça y est, t'as eu toute la mida pour demander. Après Modim, tu continues à Essim, shalom, tova, bracha, v'chen. Et comment ça se fait que tu demandes encore des choses? La réponse, c'est qu'à partir du moment où tu sais dire Modim, tu sais reconnaître Akadosh Baruch Hu, que c'est lui qui t'a tout donné. Si tu sais reconnaître Akadosh Baruch Hu, que c'est lui qui t'a tout donné, qui t'a fait un chesed extraordinaire, alors à ce moment-là, tu peux demander quelque chose. Vous savez, il y a un Rav à Yerushalayim qui s'appelle Rav Wolf. Je crois qu'il est encore vivant. Cet homme-là, quand il était petit, il habitait en Lituanie, il a été zoré d'écouter un chiot de Rav Meir Shapira de Milublin. Rav Meir Shapira de Milublin, c'était le Rav qui a instauré le Daf Yomi. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le Daf Yomi. C'est la page de Gemara mondiale. Tout le monde entier, actuellement, chaque jour, fait une page de Gemara. Tout le monde finit le chasse à peu près en 7 ans. D'accord? Donc lui, c'est Rav Meir Shapira Milublin qui a instauré cette chose-là, de faire Daf Yomi. Et une fois, le Rav Meir Shapira Milublin, il est venu leur faire un cours, et lui, il était enfant, ce Rav Wolf là, c'était un petit enfant. Et lui, Rav Meir Shapira, il a commencé à dire aux enfants, alors les enfants, vous savez, je vais vous redire quelque chose. Vous savez que celui qui fait Birkat Amazon, comme il faut, dans les mots, en regardant dans le Sidour, dans les mots, doucement, celui qui fait ça, il y a 2 grands rabbanim qui ont fait une promesse extraordinaire. Le premier, c'est le Sefer Achinour. Qui dit tout celui qui fait de la Birkat Amazon bien dans les mots, il ne manquera jamais de rien dans sa maison. Jamais, il ne manquera rien sur sa table. Sefer Achinour. Et le deuxième, j'ai oublié le nom. Le deuxième, il dit que tout simplement, jamais la Midat Adin, elle tombera sur cette personne-là. Jamais la tribu de justice, elle tombera sur cette personne-là qui fait Birkat Amazon comme ça. Et lui, ce Rav Wolf là, quand il était petit, il a entendu Rav Meir Shapira Milublin qui dit ça. Il a dit, il faut que je le fasse. Il a pris sur lui, depuis son enfance, de faire Birkat Amazon comme il faut dans les mots. Depuis son enfance. Très bien. Maintenant, lui, il est arrivé dans les camps de concentration. Ce Rav Wolf, là, il est arrivé dans les camps de concentration. Il était jeune, il avait 16 ans. Il arrive dans les camps, et il arrive dans la sélection. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la sélection. C'était qu'il marche chez Mauvais Zéro, il y avait le docteur Mengele. C'est lui qui choisit qui c'est qui a la vie, la mort. Donc il y avait des juifs qui arrivaient les uns après les autres, ils disaient la vie, la mort. Ouais. Et lui maintenant, il avait 16 ans, il était petit, il était maigre. C'est-à-dire qu'il avait toutes les chances d'être à la mort, direct. Maintenant, lui, à ce moment-là, il commence dans la file d'attente, il commence à prier Hachem. Il dit Ribono Shel Olam, Akadosh Baruch Hu, que par le srout de cette mitzvah que j'ai pris sur moi de Birkat Amazon, que j'ai entendu moi de Rav Meir Shapira, que par le srout de cette bracha, de ce Birkat Amazon, Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, donne-moi la vie. Tu m'as dit que, lui, comme ça, il m'a dit, Rav Meir Shapira, il m'a dit que jamais la tribu de justice tombera sur cette personne-là. Akadosh Baruch Hu, donne-moi la vie. Au moins, il est en train de prier. Celui devant lui, il entend la tefila. Il entend qu'il est en train de prier. Il se retourne, il dit, regarde, je t'explique, moi je suis cuisinier. Et les Allemands, ils ont besoin des cuisiniers. Donc t'as qu'à dire que t'es mon associé.
Au moment où il finit sa tefila, il se retourne, il dit t'as qu'à dire mon associé. Donc il arrive, il dit tu fais quoi? Il dit je suis cuisinier. Et lui, c'est mon associé. Ah d'accord, la vie. Il a dit que de toute la Shoah, il n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Il a toujours mangé à sa faim. De toute la Shoah. Et pas seulement ça, il volait le manger pour le donner aux autres. Vous imaginez ce que ça veut dire? Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où toi, tu es capable de reconnaître, de te moder à Kadosh Baruch Hu, de remercier à Kadosh Baruch Hu pour ce qu'il te donne, tu as une akaratatov, birkat Amazon, Arasma, Kadosh Baruch Hu t'envoie la bracha. C'est une conséquence. Mais la base, reconnaître le chesed qu'Hachem, il te fait. Reconnaître le chesed qu'Hachem, il te fait. C'est quelque chose qui est évident. Dans toutes les maisons, vous n'avez pas encore d'enfants, mais moi je vous dis, j'en ai. Et quand un enfant il arrive et il dit papa, s'il te plaît, c'était tellement merveilleux, tu nous as acheté des mamtakim, des bonbons, c'était tellement bon, c'est régalé, papa, vraiment, tu peux nous en donner un? Eh ben, je veux dire, un papa il craque. Mais si un gosse arrive, papa, t'as un bonbon, il pas de bonbon, t'as pas envie de lui donner. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où une personne, elle reconnaît le recette que tu lui as fait, t'as envie de lui donner encore plus. Le Hachir HaKadosh, il donne un machal extraordinaire. Il dit, c'est comme quelqu'un qui est le responsable des champs du roi. Il est responsable, on vient de le mettre responsable des champs du roi, donc il fait pousser les fruits, etc. Et il arrive avec tous les premiers fruits, il arrive devant le roi. Et qu'est-ce qui se passe? Il présente ça au roi, il dit, mon roi, voilà, moi j'ai rien mangé. J'ai pas mangé parce que tout simplement ces fruits ne m'appartiennent pas, ils sont à vous mon roi. Les terrains ils sont à vous, les terres ils sont à vous, les fruits ils sont à vous, c'est à vous. Moi j'ai pas encore touché un seul de ces fruits, je voulais vous les apporter avant d'y toucher. Le roi quand il voit ça, il dit tu sais quoi, tout le reste c'est à toi. Tout le reste c'est à toi. Si tu es capable de reconnaître tout ce que je t'ai donné et que mamash, rien m'a galéra, mais maintenant c'est parce que moi je t'ai donné, alors tout simplement, que je il te donne. À Kedekar, Parashat Hashavua, vous savez qu'il y a une mitzvah qui est une mitzvah de Bikurim. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que cette mitzvah, début de la paracha, mitzvah de Bikurim. À l'époque du Beth Amikdash, il y avait cette mitzvah, alors je vous explique. Quand il y avait, je sais pas moi, n'importe quel agriculteur, il avait des champs, non, n'importe quelle personne, il avait même des arbres dans son jardin. Il n'est pas agriculteur, lui, il n'a rien à voir, mais il a des arbres dans son jardin. Et les arbres des 7 espèces, d'accord, des 7 espèces d'Eretz Israël. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il voit les premières olives qui sont en train de pousser, les premières figues qui sont en train de pousser. D'accord? C'est ce qu'on appelle les bikurim. Alors il arrive, il prend un fil et il le met autour des premiers fruits, des premières figues, des premières olives qu'il voit. Il les met autour. Et tout simplement, il attend que ça continue à pousser. Et une fois que ça a bien poussé, qu'elles sont bien fraîches, elles sont prêtes à être mangées, il les prend, il les cueille, il les met dans un panier. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait avec ces quelques figues là qu'il a vues? Il laisse quelques raisins, quelques olives, il les prend dans un panier et il part à Yerushalayim. Il part au Beth Amikdash. Pourquoi? Pour les amener au Beth Amikdash. Maintenant, je ne sais pas, ça a l'air simple, ouais, tu les mets dans le coffre, tu prends ta voiture, tu démarres, tu pars à Yerushalayim. D'accord? À l'époque du Beth Amikdash, ça ne se passait pas comme ça. C'est-à-dire quelqu'un qui habitait dans le nord, il partait pour 6 semaines. Rabotaï, vous savez ce que c'est 6 semaines à pied, en sandales, en marchant sur les cailloux, ouais, avec un panier. Parce que vous ramenez 2 figues au Beth Amikdash, vous ramenez 3 olives au Beth Amikdash. C'est-à-dire, c'est quoi l'histoire, quoi? Là, la Mishnah dans Maseret Bikurim, elle nous dit, carrément, ils sortaient et ils partaient pas tout seuls. Ils partaient, ils s'organisaient, il y avait une organisation pour qu'ils partent tous ensemble. Et quand ils partaient ensemble, ben, il y avait des gens qui faisaient de la flûte, des musiques devant eux. Et puis ils partaient avec un taureau qui tirait tous les Bikurim, ils les tiraient avec des cornes en or. Ils arrivaient à Yerushalayim, tout Yerushalayim, ils sortaient à leur rencontre. Enfin, le nombre de gens qui sont arrivés, il y a le nombre de gens de Yerushalayim qui sort, le Sanhedrin qui sort, etc. pour les accueillir. Les gens, ils passaient dans les rues d'Yerushalayim, les gens, ils fermaient leurs magasins, ils venaient les accueillir. Pourquoi? Il a ramené 2 olives. Il a ramené 3 olives, 3 figues, 3 trucs. Quel rapport maintenant? Les Bikurim, il arrivait, il portait ça sur son épaule, il arrivait au Beth Amikdash, une fois qu'il arrivait au Beth Amikdash, tous les Lévim, ils se mettaient à chanter en musique et tout. Il arrive devant le Kohen et à ce moment-là, il commence à réciter un moussar très, très bien spécifique, Aravi, Davi, etc., ce qu'on récite dans la parachat, dans la Gada de Pessah, que moi, mon père, il était chez Laban, etc., et que Laban, il essayait de nous tuer, et qu'après on est descendu en Égypte, etc. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut dans tout ça? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut? Alors la réponse, elle est toute simple, écoutez bien, c'est marqué comme ça dans la Torah. Ou bata el la Kohen, tu viendras chez le Kohen, Asher Beyami Mahem, va amarta elav, tu lui diras. Igad ti ayom, je suis arrivé, l'Hachem Elokecha, Hachem, ton Dieu.
Ki bati el haaretz asher nishba Hashem lavotenu, parce que je suis venu sur la terre qu'Akadosh Baruch Hu a promis à mes ancêtres. La tête là à nous donner. Écoutez bien ce que nous dit Rashi. Va marta elav she'enecha kfui tova. C'est pour montrer quoi? Une seule chose. Toute cette mitzvah là. C'est-à-dire que le mec il va quitter sa famille pendant 6 semaines. Il va faire tout ça de route. Il n'avait pas le droit de dormir dans des maisons. Sur tout le chemin, il n'avait pas le droit de dormir dans les maisons. Il dormait dans les champs, etc. Pour pas que les fruits deviennent impurs. Et il arrive maintenant au Beth Amikdash. Tout ça pourquoi? Pour montrer une seule chose. Je suis pas ingrat, Hachem. Tu m'as donné des champs, tu m'as donné des fruits, tu m'as donné des arbres, tu m'as donné tout ce que j'ai maintenant. À Kadosh Baruch Hu, je te ramène les premiers fruits. Je te les ramène. Je te montre que je suis pas ingrat. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu nous a dit, écoutez bien Rabotai, je vous ai sorti d'Égypte, je vous ai ramené en Eretz Israël. Et pas seulement c'est que je vous ai envoyé un malach pour vous protéger, non, c'est moi, je suis venu et je réside parmi vous, au Beth Amikdash. C'est-à-dire j'ai descendu les 7 cieux pour venir résider dans le Beth Amikdash. Toi tu ne peux pas te déplacer pour me ramener tes premiers fruits. Tu ne peux pas te déplacer pour me ramener tes premiers fruits. Mitzvah Bikurim, Parashat Hashavua, Parashat Hashavua. Pourquoi? Pour montrer que tu n'es pas ingrat. Pour montrer que tu n'es pas ingrat. Écoutez bien ce que nous dit la Torah. Quelque chose d'extraordinaire. C'est marqué. Vesamarta va sita otam. Écoutez bien. Bat kol. Nous dit Rashi. Bat kol mevarecho. Au moment où maintenant il arrivait les bikurim, il arrivait pour ramener les fruits. À ce moment-là, il y avait une voix céleste qui sortait au Beth Amikdash et qui disait une seule chose. Écoutez bien. Evetali bikurim ayom. Tishane les shana abba. Il y avait une voix du ciel qui sortait, qui disait à Kadosh Baruch Hu, il disait à celui-là, vous imaginez le petit agriculteur qui ramène ses 3 figues, il dit tu m'as ramené les bikurim aujourd'hui, et ben l'année prochaine tu les ramèneras encore une fois. C'est la bracha du bon Dieu. Vous imaginez, tu vas chez Baba Salé, tu dis juste avant Rosh Hashanah, tu vas voir Baba Salé, tu dis il faudra d'une bracha, Ezrat Hashem, toutes les brachot, même l'année prochaine. Imaginez, il arrive, on parle de qui? On parle d'un agriculteur là. On n'est pas en train de parler du Gadolador, on est en train de parler de Marlouf Shishportish. Il arrive, il a ramené ses 3 figues, il les amène au Beth Amikdash. Au moment où il est en train de les ramener, il les donne au Kohen. Il y a une voix céleste qui sort et qui dit tu m'as ramené les bikurim, et ben l'année prochaine tu auras encore. Vous imaginez là, de qui on parle? La Gemara, la Mishnah dans ma série de bikurim, elle nous dit que Bechlal, ces gens-là, des fois ils savaient même pas lire. Ils savaient même pas lire ce qu'il fallait réciter. Des fois c'était le Kohen qui récitait. À la fin, pour pas faire honte à ceux qui savaient lire, ceux qui savaient pas lire, à la fin c'était toujours le Kohen qui récitait. C'est-à-dire qu'on parle de gens pour certains, ils savent même pas lire. Ils reçoivent toutes les brachot d'Hachem. Comment c'est possible? Parce que tout simplement, ils savent reconnaître ce qu'ils ont. Ils savent reconnaître les bontés qu'Akadosh Baruch Hu leur a fait. Quand tu sais reconnaître les bontés qu'Akadosh Baruch Hu t'a fait, alors tout simplement tu reçois la bracha. Toi tu veux recevoir la bracha pour cette année. Tu veux la slacha pour cette année. Tu veux qu'Akadosh Baruch Hu déverse sur toi toutes les brachot. Il y a une condition de base. Reconnais ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait pour toi. Si tu reconnais le chesed qu'Hachem il fait pour toi, alors Akadosh Baruch Hu il te fera des bontés. S'il n'y a personne pour reconnaître ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait pour toi, alors Akadosh Baruch Hu il arrêtera. Il n'y a pas de raison. Akadosh Baruch Hu ne donne pas à ceux qui ne savent pas reconnaître. Hachem ne donne pas à ceux qui ne savent pas reconnaître. Vous savez que moi j'ai un ami qui est tombé très malade. Il a eu le cancer il y a 2 ans, 2-3 ans. Il venait de se marier, il a eu un petit garçon. Ils lui ont découvert la maladie. Mais quand ils lui ont découvert le cancer, ils lui ont découvert une boule de la taille d'une balle de tennis sur le poumon. Sur une tumeur. D'accord? Une tumeur comme ça. Et donc du coup, d'accord, lui il a eu une tumeur comme ça sur le poumon. Maintenant il est parti en France, il a eu des chimiothérapies Rabotai, des chimios que vous n'avez même pas idée. C'est-à-dire qu'on ne parle pas que ses cheveux ils tombent, ça c'était évident. D'accord? Une chimiothérapie, il me disait, je vais te dire quelque chose. Combien ça m'est rentré dans la tête ce qu'il m'a dit. Mais tu sais, moi quand je faisais mes brachot le matin, je faisais mes brachot en partant à la Beth Knesset. C'est-à-dire que voilà, je me levais le matin, hop, je prends mon sidour, et puis en descendant les escaliers, je commence à faire je commence à faire toutes les brachot du matin, comme ça, en train de les réciter, en train de partir dans les Beth Knesset. Il m'a dit, je peux te dire une chose, je ne comprenais même pas combien on doit être reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu. On dit dans la bracha, Zokef Kefufim. Akadosh Baruch Hu Malbish Arwim, Akadosh Baruch Hu il redresse les courbés, Akadosh Baruch Hu il habille les gens qui ne sont pas habillés, il libère les gens qui sont prisonniers. Akadosh Baruch Hu, toutes ces brachot là qu'on fait le matin. Bichal, qui c'est qui pense? Qui comprend ce qu'il est en train de dire? Il les fait tous les matins et il m'a dit je peux te dire, je comprends même pas, c'est bien, je comprends même pas comment ça se fait que Chachamim, ils n'ont pas instauré de remercier Hachem
qu'on puisse avaler notre salive. Sa chimiothérapie, elle était tellement dure que Birlal, quand il avalait sa salive, il souffrait. Avaler sa salive. Remercier Hachem sur le fait d'avaler sa salive. Vous savez ce que ça veut dire? Et nous, on arrive à Rosh Hashanah, on dit, ah la Hachem, s'il te plaît, donne-moi le loto, le truc, le mal. Mais dis Birlal, remercie Hachem de te donner la vie. De te donner la vie. Vous savez que Rav Tchoula, qui est le Rav, qui est le responsable de Ezer Mitzion, qui est un Irgun qui s'occupe de s'occuper des gens malades, etc. Ouais, vous connaissez Ezer Mitzion. Il a dit, le cancer, c'est pas une maladie, c'est une épidémie. C'est une épidémie, c'est une magefa. Comme ça il a dit, c'est une magefa. Mais remercie Hachem qu'Hachem t'a donné la vie. Remercie Hachem qu'Hachem t'a donné la vie. C'est la base de tout. C'est la base de tout. Toi, t'arrives à Rosh Hashanah, déjà tu veux le miel. Tu veux pas la pomme, tu veux la miel sur la pomme. T'arrives à Rosh Hashanah, tu dis ouais, j'en ai marre. T'es jamais content. Tu regardes ta vie, t'es jamais content. Ah, il fait chaud, il fait froid, j'ai pas d'habit, j'ai pas de truc. T'es jamais content. T'es jamais content. C'est le râleur professionnel. Râleur professionnel. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit, tu sais, regarde, tu peux fermer le robinet. Tu peux fermer le robinet. Tu peux fermer le robinet. Regarde ce que c'est qu'une vie en fermant le robinet. Rabotaille. Toi, tu as un problème parce que tu sais pas quel habit te mettre. Eh ben, va voir les gens dans les hôpitaux. Ils ont toujours le même habit. Toujours le même habit. Ils n'ont pas ce problème-là quand ils se lèvent le matin. Ils n'ont pas ce problème-là. C'est ça ton problème à toi. Ah ouais, encore le même. Ah, j'en ai marre. Fallait que je passe à Zara. C'est ça ton problème dans ta vie. Mais tu arrives à Rosh Hashanah, Rabotaille, remercie le bon Dieu qui t'a donné la vie. Il t'a donné la preuve, c'est que quand on fait les tfilotes dans un Saraïm et Tchouva, quand on fait les tfilotes, par quoi on commence? Vous savez que normalement, dans Birkat Hashvar, qui sont les premières brachot de la Mida, qui sont celles de Magen Avraham, Mechayam Etim, Atakadosh, normalement, on fait jamais de demande. Jamais de demande. Les demandes, c'est après dans la Mida. C'est pas dans les premières brachot de la Mida, c'est après dans la Mida. Comment ça se fait que là maintenant, pendant les 10 jours de Tchouva, tu dis juste avant Melech Ozer ou Mosher ou Magel, tu dis Zochenu lechaim, Melech Hafetz Bachaim, Kotvenu Besefer Chaim, Leman Chaylokim Chaim. Après tu finis avant Mechayam Etim, tu dis Michamocha Avraham Zocher Yetzura Berachamim Lechaim. Comment ça se fait que tu fais des demandes à Kadosh Baruch Hu qui nous écrivent dans le livre de la vie, dans les premières brachot de la Mida? Ça n'existe pas. On ne fait pas de demande. Maintenant, tu es en train de faire un shvar au Meler. Tu arrives au Meler, tu dis oh mon roi, vous qui dirigez tout, vous qui dirigez tout le pays, vous gérez tellement bien. Vous pouvez me faire un petit chèque après? Et oh mon roi, vous êtes trop bien et vraiment, vraiment, je vois comment vous gérez tous les paysans et je vois comment on ne mange jamais de rien. Et n'oubliez pas, surtout avec plusieurs zéros. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tu es en train de faire un shvar au roi là maintenant. Tu es en train de maintenant commencer à gratter, tu veux des indemnités. Tu demandes la vie alors qu'au moment où tu es en train de faire des louanges à Kadosh Baruch Hu. Nous dit les Chachamim, vous savez c'est quoi la réponse? La réponse, comment ça se fait que les Goïm ils ont instauré ces demandes-là, la vie, dans ces brachot-là du début de la Mida? Parce que c'est Pikoar Nefesh. C'est la vie ou la mort. On est à Sarayim et Tchouva, on ne sait pas ce qui va se passer à la fin. On ne sait pas ce qu'Akadosh Baruch Hu va tamponner. Donc comme on ne sait pas, on demande. Quelqu'un qui sait que maintenant à la fin il risque de mourir, tu crois qu'il ne va pas demander? Il va pas implorer même au milieu des Shvachim et des H, je vous en supplie mon roi, donnez-moi la vie! La vie! Même dans les débuts de l'Amida, mais comment on demande? Écoutez bien, regardez comment Chachamim ils ont instauré, comment on doit demander à Hachem. Première chose, Zochenu lechaim melech hafetz bachaim. On demande la vie. C'est-à-dire qu'on demande la vie, on ne demande pas une bonne vie, une mauvaise vie, on demande juste de vivre. On ne sait pas ce que la vie elle nous attend. Hachem, déjà, s'il te plaît, donne-moi la vie. Étape numéro 2, Avrachamim, Zochei Yitzrav Berachamim lechaim. On demande à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, dans ma vie, sois miséricordieux dans ma vie. Déjà, première étape, je demande la vie. Après, je demande à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, sois miséricordieux dans ma vie. S'il te plaît, Hachem, sois miséricordieux dans ma vie. Une vie, je ne veux pas trop souffrir. Et après, dans la suite de la Amida, on dit Urtov lechaim tovim kol beni betecha. Après, troisième demande, on demande à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, Hachem, on aimerait avoir une bonne vie. Une vie sans maladie, une vie sans souffrance d'argent, une bonne vie. Et après, dernière demande, Ubesefer chaim bracha veshalom parnasa tova v'yeshua v'nechama u'gzerot tovot nizacher v'nikatev lefanecha anachnu v'chol amecha bet Yisrael lechaim tovim u'shalom. À la fin seulement, tu commences à demander les surplus. Mais à la base, reconnais qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a donné la vie. Reconnais qu'Hachem, il t'a donné la vie. Vous savez que le Chafetz Chaim, il témoignait. Les gens qui étaient proches de lui, toutes les nuits, le Chafetz Chaim, il s'enfermait dans une chambre. Il faisait Tikkun Chatzot.
il pleurait sur la destruction du Beth Amikdash, et après il entendait pleurer, mais en sanglots, et il récitait Nishmat Kol Chai. Il remerciait Hachem. Il remerciait Hachem sur la vie qu'il a. Je sais pas, vous êtes déjà parti à Radin, C'est-à-dire qu'à l'heure qu'il est, moi, les gens qui sont les proches que je connais, qui sont partis à Radin, là-bas sur la tombe du Chafetz Chaim, ils me racontent que dans les hôpitaux, à l'heure qu'il est à Radin, ils n'ont pas encore l'eau chaude. Le Chafetz Chaim, lui, à son époque, après Tikkun Chatzot, une fois qu'il avait pleuré sur la destruction du Beth Amikdash, il dit à Kadosh Baruch Hu, tu es tellement bon, tu me donnes tellement tout dans ma vie. Reconnaître la base, reconnaître le minimum du minimum. Et ça, c'est tellement important. Mais quand on reconnaît, on remercie Hachem. C'est pas juste dire merci Hachem. Merci. On apprend la parachat à Shavua, Bikurim. Tu dois te déplacer, Baba. Lui, il est parti là-bas de sa maison. C'est pas juste maintenant, il a fait les Bikurim, il dit merci Hachem. Oh, merci Hachem pour ces premiers fruits que tu m'as donnés. Non, il va prendre ses fruits, il va partir. Il va prendre ses jambes, il va marcher jusqu'à Yerushalayim. 6 semaines, et ben 6 semaines. Et ben c'est pas grave, on y va. Pourquoi? Tu remercies Hachem, Hachem t'a donné la vie. Et bien le minimum d'Akaratato, fais un geste, montre à Hachem qui t'a donné la vie. Montre à Hachem que tu le remercies pour ce qu'il te donne. Montre à Kadosh Baruch Hu. Comment on peut faire? Comment on peut faire nous maintenant de nos jours? Tu sais, le minimum, tu fais un effort, tu te déplaces, tu vas à un shiur. Tu te déplaces, tu vas à un shiur. Tu montres à Kadosh Baruch Hu, tu m'as donné la vie. À Kadosh Baruch Hu, tu m'as donné, Baruch Hachem, je suis intelligent, je suis pas débile. Je suis pas né au Nigeria, je suis pas né là-bas jeté chez les Chinois. Je suis né Baruch Hachem, je suis en Eretz Israël, je suis là, j'ai la Torah Akdosha. Je fais un effort à Kadosh Baruch Hu. Toute la vie que tu m'as donné, je fais un effort. Je me donne pour ta Torah. Je fais un déplacement, je vais dans un shiur, je vais faire la tfila. Je me déplace à la Beta Knesset pour écouter la Torah. Je fais un effort, Hachem. Je fais un effort, je montre que je suis reconnaissant envers tout ce que tu me donnes. C'est comme ça qu'on remercie Hachem. Si on sait remercier Akadosh Baruch Hu, il peut nous donner le shefa, il peut nous donner la bracha. Adkedekar, un agriculteur, Hachem il lui disait, tu auras toute la bracha pour l'année prochaine. Un agriculteur, Rabotai, mais il y a une condition, si tu sais reconnaître. Si tu sais reconnaître, alors tout ira bien. Si tu ne sais pas reconnaître, alors inquiète-toi. Akadosh Baruch Hu te dit un minimum du minimum. Sache que de toute façon, si tu arrives à Rosh Hashanah et que tu passes le jugement de Rosh Hashanah, de toute façon c'est une miséricorde divine. De toute façon, c'est un chesed qu'Hachem t'a fait. Donc si Hachem il te fait du chesed, remercie-le pour ce qu'il te fait. Rien ne te revient. Comprends dans ta vie, rien ne te revient. On est dans un dor de mefunakim, de gens qui sont ingrats au possible, que tout leur revient. Tous les enfants depuis 3 ans, ils disent Magui Ali. Le gosse, il a 3 ans. Magui Ali. C'est une première chose que c'est dire Magui Ali. Ça me revient. Rien ne te revient. Akadosh Baruch Hu dit tu manges quelque chose, tu fais une bracha. Tu manges pas comme un goy, tu fais une bracha. Pourquoi nous dit la Gemara? Parce que tout simplement, avant que tu fasses ta bracha, ça m'appartient, il dit Hachem. Ça m'appartient. Et après que tu as fait la bracha, ça t'appartient. Mais avant, ça m'appartient. Tu crois quoi? Tu crois que maintenant, toi, un verre d'eau rabotaille, un verre d'eau, vous savez ce que c'est que l'eau? De l'eau que pour traverser, pour arriver dans les nappes phréatiques, ça prend minimum 80 ans. C'est-à-dire qu'il y a 80 ans, Hachem, il a pensé à toi, il a fait pleuvoir, le temps que l'eau, elle traverse tout le sol, elle rentre dans les nappes phréatiques, maintenant on l'épuise, on les met en bouteille, et toi tu bois. Dis-moi, tu peux pas remercier un minimum le Borolam qui t'a donné de l'eau, faire une belle bracha chez Akol Nia Bidvaro, tu peux pas? Oh, j'ai oublié! Mais comment c'est possible un truc pareil? Remercie le bon Dieu, il pense à toi. Remercie le bon Dieu. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous. Donc si on est capable de remercier, alors Akadosh Baruch Hu peut nous donner une bracha, une année de shefa, de bracha, de hatzlacha, comme on le voit par exemple Bikurim. C'est pour ça que quand on regarde, on se demande, quand on finit la parashat à Shavua, on dit que finisse cette année et toutes ces malédictions. Qu'est-ce que ça veut dire que finisse cette année et toutes ces malédictions? Parce que tout simplement, Akadosh Baruch Hu te dit, regarde ce que c'est, lis dans mes psukim, regarde à quoi ça ressemble une vie sans Torah, sans Hachem. Regarde les malédictions qu'ils peuvent avoir. Les maladies, les souffrances, l'égoïsme, tout. Regarde ce que c'est qu'une vie sans Hachem. Regarde. Et regarde ce que c'est qu'une vie avec Hachem. C'est quoi? C'est les bikurim. Remercie Hachem. Avec Ilotea, quand on dit maintenant on lit ces malédictions pour que se finisse cette année-là avec ces malédictions, parce que tout simplement on est capable de reconnaître ce que ça veut dire qu'une vie sans Hachem. Et qu'une vie sans Hachem, c'est une vie de malédiction. C'est une vie de malédiction, pas chose. Donc Bezrat Hachem, qu'on puisse être zoré de comprendre bien ça, qu'on puisse remercier Akadosh Baruch Hu de tout notre cœur pour toute la bonté qu'il nous fait, qu'on puisse grandir dans la Torah, l'Imarat Shemaim, Mashiach puisse venir Bekarov et qu'on puisse tous et qui t'inscrire dans le Sefer HaChaim, Bezrat Hachem.